Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour vivre ce culte que vous avez choisi de faire, un culte de la mission. Je voudrais profiter, avant d'aller plus en avant dans ma prédication, introduire avec des mots concernant le DEFAP. Le DEFAP, c'est d'abord un engagement protestant d'hommes et de femmes qui se sont dit, en écoutant la parole de Dieu, qu'il est temps de vivre l'évangile au-delà de nos frontières, au-delà de nos églises locales, au-delà de nos réalités régionales et même nationales. Il faut aller au loin, dans les quatre coins du monde, pour vivre la richesse de l'évangile. Et cet engagement protestant est porté par trois familles d'églises. L'Église protestante unie de France, l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France, l'UNIPREF, et l'UEPAL, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Mais au-delà même de ces trois églises, par le DEFAP, cette église a créé ce que j'appelle des liens et des ramifications avec beaucoup d'églises partout dans le monde, que ce soit à Madagascar, au Congo, au Cameroun, au Maroc, un peu partout, il y a la main tendue. C'est pourquoi j'ai bien apprécié cette image choisie pour ce dimanche, la main tendue. Ces églises ensemble ont voulu tendre la main. Et on voit que cette main tendue n'est pas une main. D'ailleurs, si vous savez bien, si vous connaissez l'histoire de la salutation, c'est l'idée qu'en tendant ma main à l'autre, je lui dis qu'elle est libre. Elle ne comporte aucun secret, aucune arme, aucun danger. Je tends la main pour que cette main soit saisie. Je tends la main pour donner, mais je tends aussi la main pour recevoir. Je tends la main pour accueillir, je tends la main pour inviter, je tends la main pour dire « Je suis disponible pour toi, pour l'Église ». Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que Dieu lui-même nous a tendu la main. C'est pourquoi ce matin, nous avons souhaité, au travers de ce texte, de la rencontre, de l'envoi, nous puissions vivre cette main tendue de Dieu à notre égard et les hommes et les femmes qui l'utilisent pour nous tendre la main. Donc ce matin, dans ce culte, c'est avec le mot « envoyé », c'est-à-dire « apôtre », que nous allons faire le parcours biblique. En premier lieu, je voudrais proposer de regarder de près les premiers envoyés choisis par Jésus et nous pouvons voir quel est le contenu de la mission que Dieu leur a confiée à travers d'abord la figure d'Abraham, ensuite de la dame samaritaine. Mais concernant les disciples, les premiers envoyés, on a été souvent frappés par le choix que fait Jésus. D'autant plus que les évangiles eux-mêmes ne renvoient pas toujours l'image de disciples courage. Ils sont considérés comme des peureux, des gens qui fuient, des gens sur qui on ne peut pas toujours faire confiance. Donc ces choix de Christ peuvent nous surprendre, même si nous ne devons pas faire de cette figure triste du disciple une raison quelconque pour justifier une médiocrité. Alors, ce choix du Christ n'est pas celui, on se rend tout de suite compte, n'est pas celui de l'expert. Il ne choisit pas des experts, des super-hommes ou des super-femmes. Et nous pouvons le voir dans la suite des échanges. Je vous lis le texte qui a été projeté, que nous avons pas lu. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à parler, à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtres. Simon, à qui il donna aussi le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean,
Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. On voit que le choix des 12 disciples auxquels Jésus attribue le titre d'apôtre n'est pas un épisode anecdotique. Cet événement revêt dans l'Évangile une très grande importance. Et pour cela, il y passa la nuit entière à prier. Les disciples qu'il choisit sont nommés des apôtres ou apostolos, qui veut dire j'envoie. On retrouve ce même verbe dans la citation du prophète Ésaïe que Jésus fait sienne. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. » Les 12 sont choisis non pour former un petit groupe secret et mystérieux des intimes du Seigneur, mais pour être envoyés dans le monde pour devenir à leur tour des révélateurs du Christ qui leur a révélé Dieu et son amour pour les humains. On s'étonne alors que Jésus ait choisi des inconnus, qualifiés seulement par la vocation qu'il leur adresse. On aurait pu imaginer un appel à la gloire et à la célébrité. Or, il est frappant qu'une curieuse ignorance marque tout de même la destinée de la plupart de ces hommes. Certes, entre nous, on connaît un peu Pierre. Et vous savez, Pierre est celui qui est considéré avoir renié le Christ. On a connu Jacques et Jean. Jacques et Jean, ce sont ces disciples orgueilleux qui demandaient au Christ une place privilégiée à son côté. André, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est devenu, et Thomas, Didyme, le disciple du doute. Mais on ne sait même pas très bien qu'est-ce que tous ces noms sont devenus. Par contre, Judas, lui, on a énormément entendu parler, n'est-ce pas? Lui, il échappe à cette erreur. Malheureusement, la mort suite à sa trahison n'est pas très glorieuse et on se pose des questions. Au terme de cette longue nuit de prière de Christ, qu'un groupe de disciples bien bancal a été construit. Très étrange, je dirais. Et je me suis dit, si il nous fallait, si Christ ou Dieu nous demandait de procéder à la sélection des apôtres, à nous, qu'aurions-nous procédé au Christ? Qu'aurions-nous fait? Peut-être aurions-nous fait ce que j'appelle peut-être une sorte de lettre imaginaire dont je vais vous proposer ici une certaine lecture et je pense que cela vous fera un peu sourire. Alors c'est nous qui faisons la recommandation au Christ pour recruter ses disciples. Adressée, et notre lettre que nous envoyons, nous l'adressons à Jésus, fils de Joseph, atelier de charpente, Jérusalem. Donc, de la part de bureau d'experts en direction d'entreprise Jérusalem. Monsieur, bien sûr, on parle de Christ, merci de nous avoir soumis les détails personnels des 12 hommes choisis pour vous pour devenir cadre dans votre nouvelle entreprise. Tous ont maintenant subi notre éventail de tests et nous avons soumis les résultats à notre ordinateur. Parallèlement, nous avons organisé des entretiens personnels pour chacun avec notre psychologue et avec notre expert en aptitude vocationnelle. Notre opinion unanime est que la plupart de vos postulants manquent de l'expérience, ils manquent de la formation, ils manquent de l'aptitude vocationnelle nécessaire pour ce genre d'entreprise que vous envisagez de créer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe, on l'a vu. Nous vous recommandons de continuer la recherche de cadres expérimentés
avec des aptitudes prouvées. Simon-Pierre est émotionnellement instable et sujet à se mettre en colère. André n'a absolument aucune qualité de cadre. Les deux frères Jacques et Jean, fils de Zébédée, placent l'intérêt personnel avant l'intérêt de l'entreprise. Nous nous sentons dans l'obligation de vous révéler que le nom de Matthieu figure sur une liste rouge établie par le bureau des entreprises supérieures de Jérusalem. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ont des penchants manifestement trop radicaux et tous montrent une forte tendance à la dépression. Néanmoins, un des candidats montre beaucoup de potentiel. Voyez vers qui je vais en venir. C'est un homme capable, plein de ressources, qui a le contact facile, possède un sens aigu des affaires et a des contacts en haut vue. Il est fortement motivé, ambitieux et responsable. Nous vous recommandons donc de prendre Judas Iscariote comme votre homme de main, comme votre inspecteur, comme votre agent. Aucun des autres profils ne suscite davantage de commentaires. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle entreprise et nous vous prions d'agréer, monsieur, vos sentiments distingués. Voici une belle lettre qui aurait fait quelque part le détail de ce que seraient ses disciples, ces bras cassés d'ailleurs, que nous voyons souvent dans le texte. Jésus a-t-il calculé son coût ou Dieu a-t-il simplement permis que quelque chose de bon sorte de ce qu'on n'attendait rien? Dans tous les cas, nous pouvons déceler dans l'humanité de tous ces apôtres qui ont connu, à côté de leur enthousiasme, leur moment de faiblesse et d'hésitation, la sollicitude de Dieu qui ne prend pas pour collaborateurs des surhommes ou des surfemmes, mais des êtres humains en qui nous pouvons parfaitement nous reconnaître. Sur le fondement qui a été posé, Dieu a encore besoin de nous pour poursuivre la construction de son œuvre. Et ce n'est pas non plus avec des surhumains qu'il veut la poursuivre, c'est avec nos forces et nos faiblesses, avec nos certitudes et nos doutes, avec nos enthousiasmes et nos maladresses que le Christ veut nous utiliser. Et il nous porte maintenant dans une sorte d'intercession constante pour que, dans sa grâce qui transforme toutes choses, nous soyons des témoins vivants et rayonnants de son amour. Je te dis maintenant que, quel que soit notre CV, nous ne sommes pas disqualifiés aux yeux du Christ. Vers qui nous envoie-t-il et que veut-il que nous allions annoncer? D'abord, je dirais vers nous-mêmes. Nous sommes des missionnaires pour nous-mêmes d'abord. Vers nous-mêmes, et nous l'avons entendu dans l'expérience d'Abraham, dans le texte que nous avons lu, ainsi que la Samaritaine qui nous offre un modèle. Pour Abraham, c'est pas la formule l'air de rare qui dit régulièrement, traduit par va-t'en de ton pays, et chez certains commentaires, va vers toi, va pour toi. On peut dire ose aller, va vraiment. Il est envoyé vers lui-même par la parole de Dieu qu'il entend et qui le fait passer d'Abraham, père élevé, à Abraham, père de multitude. Par contre, le récit de la Samaritaine est très éclairant pour nous. Jésus, quand il rencontre cette femme esselée, ne l'envoie pas vers les autres, mais il la renvoie à elle-même, vers elle-même, et c'est vers elle-même sa propre mission. Et cette femme va rencontrer le monde, non pas pour leur dire « Voici ce que le Christ veut que je vous dise », mais venez donc voir un homme et ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il m'a fait. Ne serait-il pas le Messie? Cette femme qui fuyait les foules pour venir chercher son eau en plein soleil de midi, trouve la joie et la force suffisantes pour faire fi du qu'en dira-t-on. Elle veut partager. N'est-ce pas là notre mission? Dire quel bien fou
cette parole nous a fait et ainsi de donner envie à d'autres de vivre cette expérience. Qu'ont pensé les habitants de cette ville? Quelle est cette parole qui lui a fait sortir de sa cachette sociale? Qui est celui qui parle et qui vient bousculer nos pratiques? Nous et nos églises sommes invités à être des bornes, c'est-à-dire des repères de la joie de l'évangile dans la cité. Nous devons faire de nos cultes un vrai service du peuple, un cadeau offert à celles de ceux qui y passent. Et merci à la chorale qui nous a donné la joie en chantant, en louant le Seigneur. Et j'ai entendu quelqu'un dire une fois que notre foi manque souvent de fantaisie. Et j'ajouterais que notre joie est souvent trop discrète. J'ai rencontré souvent des églises où ils sont pris par l'angoisse de disparaître de telle sorte qu'ils oublient de se réjouir d'exister. Peut-être qu'il fallait choisir cette joie d'exister. Et une fois, un paroissien m'a dit qu'en sortant d'un culte de Pâques, un soir, un ami qui les attendait dehors a vu leur tête, leur tronche, et leur a posé la question: êtes-vous sûr que le Christ est ressuscité? Et quelquefois, nous sommes pris par l'angoisse d'une église qui va disparaître, que nous oublions d'exprimer la joie de la parole qui nous est donnée. Et je me suis dit souvent que notre question, et notre question de tous les jours, doit être celle-ci. Est-ce que, comme la Samaritaine, je donne envie à d'autres de vivre cette expérience? Est-ce que dans la rencontre de l'autre, est-ce que mon culte donne envie aux hommes et aux femmes d'y rester et de venir? En fait, je dirais qu'il ne s'agit pas vraiment d'annoncer la bonne nouvelle, mais d'être chacune et chacun de nous une bonne nouvelle. Car la joie se transmet. La tristesse rebute, mais la joie se transmet. Même si nous ne sommes que deux, que trois, joyeux, d'autres auront envie de venir et d'y rester. Et quelquefois, quand je finis mes cultes, je dis souvent aux paroisses, peut-être qu'à la fin de la prédication, la parole d'envoi doit être: allez donc, soyez joyeux et donnez envie à d'autres de venir et d'y rester. Amen. Je vais commencer effectivement ma prédication en parlant un peu du DEFAP. Donc, j'ai toujours présenté le DEFAP comme le cadeau des églises à la société. Parce que je pense qu'on a besoin d'être visible dans notre société. Et je pense d'ailleurs, j'ai été frappé positivement. C'est la première fois que je viens à l'espace protestant Théodore Monod. Et c'est vraiment un espace complètement agréable, adapté, où on peut accueillir polyvalent. C'est génial d'avoir des lieux comme ça où on peut accueillir énormément de groupes. C'est une façon réelle d'être visible dans la société. Et le DEFAP a vraiment d'abord cette mission-là, aussi de rayonner une présence de nos églises dans la société. Et je rappelle que le DEFAP c'est petit, on a quelques missions. Le DEFAP est un organisme aussi qui est reconnu par l'État français pour l'envoi des volontaires de solidarité internationale. On envoie souvent des jeunes en service civique ou des compétences pour des gens qui voudraient partager leur expérience professionnelle quelque part dans le monde. Donc on ouvre vraiment cette possibilité. Et très récemment, on a commencé un projet pilote où on ouvre la possibilité à des jeunes venant d'ailleurs, majoritairement du continent africain, de vivre de service civique ici en France. Donc on a accueilli pour l'instant 2 jeunes égyptiennes qui vont passer une année à Strasbourg, une jeune togolaise qui sera à Marseille, et puis normalement il y a un autre jeune qui devait venir à Rouen, mais finalement le projet n'a pas pu avoir lieu. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil où on ouvre la possibilité aussi à des jeunes de découvrir d'une façon ou d'une autre le monde, de découvrir la France. Je pense que l'Église pour moi c'est vraiment une grâce d'avoir de tels outils qui ouvrent des lieux de rencontre. On dit
la critique de l'EFAP, c'est rencontre, relation et réflexion. Voilà, c'est vraiment permettre aux églises de partout, si vous vous souvenez de Acte 4, ce qui a été annoncé, c'est que l'évangile soit annoncé dans les 4 coins de la planète. Voilà. Et que du moins l'évangile soit vécu ensemble partout dans le monde. Et donc nous avons effectivement notre mission première aujourd'hui, c'est vraiment aussi de recevoir cet agrément pour les églises pour envoyer des volontaires. Nous avons aussi, quelqu'un a donné une fois une image que je trouvais très, très intéressante, lorsque je fais aussi notre Est Montbéliard, où l'aumônerie disait que, parlait de l'histoire de plusieurs mares dans lesquelles il y avait des petits canards. Et en fait, ces petits canards avaient l'impression que leur monde se limitait à leur mare. Et un jour, il a plu, le niveau de l'eau est monté, et les canards ont fini par découvrir qu'il y a d'autres mares avec d'autres canards. Ils étaient tellement heureux de découvrir ça, qu'effectivement, ils ont dit, ah, finalement, le monde ne se limitait pas à notre simple réalité. Et je dis, l'Église, nous n'avons pas la puissance divine de faire pleuvoir, mais Dieu nous donne le moyen de créer des digues pour que les mares se rencontrent et de créer des ponts pour que les églises se rencontrent. Et le DEFA fait partie de ces lieux de Dieu comme pont pour ouvrir la possibilité aussi de se rencontrer. Donc c'est une structure frontière. Et d'ailleurs, quand il est dans l'Évangile, l'Évangile ne nous dit pas d'aller vivre et annoncer la bonne nouvelle et dès qu'on voit une frontière qu'on s'arrête. Non, c'est surtout dans les quatre du monde, c'est partout presque. Donc c'est vivre dans l'esprit de la main tendue, donner, recevoir, partager, accueillir, vivre une rencontre humaine qui ne se solde pas toujours par la guerre, comme nous le voyons aujourd'hui malheureusement avec ce qui se passe dans notre monde. Et c'est quelques mots simplement pour nous dire que les échanges, c'est un slogan qu'on a au DEFA, les échanges, ça nous change. C'est vrai, ça nous change, c'est ça. À force d'avoir rencontré plusieurs communautés, je me sens à la fois le français, l'africain, je me sens le malgache, je me sens le camerounais, le togolais, le béninois. Je me sens vraiment changé par toutes ces riches rencontres que je fais au quotidien. Voilà. Donc le DEFA, pour notre Église, c'est cette opportunité et elle veut rester l'opportunité de la rencontre qui permet de nous changer. Merci.